Nous allons, bien-aimés, ce soir rapidement parler des moyens de succès. Parler en fait du succès en tant que tel. Le dictionnaire, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous définit le succès comme une manière dont une chose se passe et afin d'arriver à un résultat. Voilà. Et ce résultat qui arrive, frères et sœurs, que nous apprécions souvent qu'il est bon, le bon résultat, on dit waouh, c'est du succès. Et quand ce résultat n'est pas bon, nous disons que c'est un échec. Alors, le succès, c'est un heureux résultat, caractère favorable de ce qui arrive. Ce qui arrive, quand une chose qui arrive dans notre vie prend la dimension où se retrouve dans un caractère de ce qui est bien. Nous disons qu'il y a du succès et tout le monde se réveille chaque matin et tout le monde veut arriver quelque part, tout le monde veut paraître, tout le monde veut être apprécié au milieu qu'il est en train d'avancer. Tout le monde veut avoir de l'estime, tout le monde veut avoir un heureux mariage, tout le monde veut avoir un bon travail. Et avant d'y arriver, frères et sœurs, il y a un parcours. Et ce parcours, bien-aimé, avant d'accéder à la chose, bien-aimé, à ton rêve, il y a un chemin. Et ce parcours, de fois, il est difficile. Et dans ce parcours, il y a des fois des entraves. Dans ce parcours, il y a des fois des oppositions. Dans ce parcours, nous sommes des fois limités. Et dans ces limites, bien-aimés, les péripéties que nous traversons, des fois nous n'arrivons pas de l'autre bord, bibliquement parlant, comme Jésus le dit, nous disons waouh, c'est un échec. On parle du succès, bien-aimé, et le contraire, bien-aimé, du succès, ça ne peut être principalement le mot qui me vient à l'esprit que l'échec. Tout le monde a peur de l'échec, tout le monde craint l'échec. Alors, bien-aimé, dans ce monde, qu'on le veut ou pas, l'échec fait partie de notre vie. Et la réussite aussi fait partie de notre vie et voit le succès. Cela faisons, bien-aimés, avec une étude exhaustive bien faite. Voilà, je remarque beaucoup de choses. Le monde, le commun du mortel, notre monde actuel nous propose plusieurs moyens d'arriver au succès. Et vous voyez, aujourd'hui, frères et sœurs, il y a beaucoup de coachs. Ils sont partout sur Internet. Il y a, bien aimé, des cours qui s'offrent même dans nos entreprises. Et comment arriver au résultat, comment arriver au succès. Et bien aimé, quand vous regardez dans ces cours, dans ces formations qu'on nous donne, il y a souvent quelques éléments, bien aimés, qui nous reviennent. Tu peux me les afficher, les premiers éléments? Les éléments qui nous reviennent toutefois, quand vous écouterez toutefois un coach de succès ou bien de réussite vous parler, frères et sœurs, souvent il passe par ces éléments. Et ces coachs ils vous disent des fois que pour arriver au succès, avoir du résultat, il faut travailler beaucoup, il faut beaucoup travailler, c'est-à-dire fournir des efforts, beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Malheureusement, nous avons vu beaucoup de personnes, bien-aimées, qui ont beaucoup travaillé, mais qui ne sont jamais arrivées au succès. Le coach vous dit, il faut que tu travailles beaucoup. Et même les parents disent, il faut que tu travailles beaucoup. Et même, bien aimé, nos coachs d'entreprise, il faut que tu travailles beaucoup. Beaucoup travailler. Et qui dit beaucoup de travail, il y a l'énergie que tu dépenses, l'énergie que tu libères. Mes frères et sœurs, de fois, tu n'arrives pas au résultat comme le faut. Donc tout ce que tu as à faire, il faut travailler. C'est vrai, la Bible dit qu'il faut travailler. Et on travaille à la sueur qui coule. Il y a des sueurs, de fois, bien aimés, qui ne sont pas payées. Des sueurs qui ne nous rapportent pas des résultats comme le faut. Le travail fait. La Bible peut dire quelque part, la Bible, frères et sœurs, il y a un passage qui me vient à l'esprit. Celui qui, si l'Éternel ne garde la maison, voilà, celui qui la garde, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui travaille en vain. Et la Bible va plus loin. En vain vous vous levez tôt, en vain vous vous couchez tard. Voilà la réponse en fait, bien-aimé, à ce que le coach nous dit. Il faut beaucoup travailler, mais en même temps le fait de travailler, la Bible nous ramène, bien-aimé, et bien bien-aimé, donner l'antithèse un peu à ce que se dit ici, comme quoi tu peux travailler, mais si la construction n'est pas basée sur Dieu, au lieu du succès, ça sera quoi?
l'échec. 2, les coachs nous disent comme quoi qu'il faut être persévérant. Il faut persévérer, il faut insister. Frères et sœurs, le dictionnaire du mot, la définition du mot persévérance, frères et sœurs, est le même par rapport à notre langage. Mais frères et sœurs, l'esprit qui se cache derrière la persévérance n'est pas le même. Je parle à quelqu'un. L'esprit qui se cache derrière la persévérance n'est pas le même. Le mot persévérance utilisé par notre monde, le commun du mortel, n'est pas la même motivation que la persévérance dont parle la Bible. Voilà personne persévérer. Tu te lèves comme toi, tu te lèves le très bon matin, la Bible parle encore. Tu vas travailler. Ça veut dire que tu es persévérant dans ton travail. Tu arrives là-bas, on crache sur toi. Tu dis non, moi la seule chose qui me motive, c'est le salaire de fin d'année. Ce n'est pas les insultes, la persévérance, mais de douleur. Il faut être persévérant. 3, le coach nous dit, frères et sœurs, qu'il faut être passionné, se fier de son instinct. Eux, ils parlent de quoi? De l'instinct. Alors, bien aimé, la Bible dit que l'homme spirituel est comment? Il est spirituel. L'homme spirituel n'est pas animal. Alors l'être humain ne marche pas par instinct. L'être humain, il marche par quoi? Il marche par l'esprit. Ceux qui ont des instincts, bien aimés, c'est des animaux qui n'ont pas d'âme. Je parle à quelqu'un. Elle acclame parce qu'elle comprend ce langage là vite. Les animaux n'ont pas d'âme. Ils vivent par instinct. Alléluia. C'est par instant. Et donc, le coach vous dit, frères et sœurs, je dis à bien-aimés à ceux-là qui vont payer ces cours-là de façon chère, hein, deux fois la journée, 1000 € pour avoir le coaching dans tel domaine. Création d'entreprise, 1000 €, frères et sœurs. Et voilà ce que vous allez apprendre. Alors qu'à l'église, frères et sœurs, nous avons tout. On te dit, il faut être passionné, se fier de son instinct. Voilà. Est-ce que la Bible compare à l'homme animal qui ne sait pas vivre les choses de l'esprit? L'homme animal qui ne sait que voir la marche par la chair. L'homme animal qui ne voit que des choses visibles. L'homme animal qui ne voit que par l'arrière-plan, ses origines, sa source. Qui est le Dieu qu'il adore? Échec. Le coach te dit, bien aimé, qu'il faut être intègre et honnête. C'est quoi l'honnêteté? Par rapport au dictionnaire qu'il leur donne. C'est-à-dire être honnête et être intègre. Intègre à quoi? À ce métier. Intègre à quoi? À cela qui t'entoure. Intègre à quoi? La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en qui? Maudit soit celui qui se confie en l'homme. La nature, bien-aimée, de ce monde qui nous entoure, tu as beau être, bien-aimé, intègre de quelqu'un, mais de cette intégrité, bien-aimé, si nous regardons quelque part l'arrière pour le fait que tu es intègre et fidèle à la personne, parce que tu veux que la personne te rende la monnaie un jour. Mais sauf que l'homme peut te décevoir à la dernière minute que tu ne t'attendais pas. L'être humain, tu peux tout lui faire. Au moment opportun, il te lâche comme s'il ne t'a jamais vu, comme si tu n'as rien fait du bien. Il t'efface, bien aimé, dans la cartographie de sa vie. Sois honnête et intègre. Qu'est-ce qu'il nous dit encore, le coach? Le coach nous dit qu'il faut être optimiste, être à l'écoute. Être comment? Être optimiste et être à l'écoute. Frères et sœurs, j'entends maintenant ce mot-là partout. Il faut être à l'écoute. Frères et sœurs, il y a un démon dans la France, bien-aimé, il y a un démon en France qui se cache derrière la langue française, qui ne supporte pas, bien-aimé, écouter l'autre. La plupart des gens qui parlent français, bien-aimé, ils ont, bien-aimé, la carence de l'écoute. J'en passe. Dès que tu dis, il y a la réplique. Réplique et réplique. Réplique et réplique. Optimiste et être à l'écoute. À l'écoute de quoi? De ce que les autres racontent. Bien-aimé, dans le marché des affaires, bien-aimé, quand on parle, on fait de l'écoute, on veut conquérir un marché, bien-aimé, on fait du sondage. C'est l'objectif, bien-aimé, de savoir ce que les autres font de l'autre côté et que tu prépares une stratégie pour les écraser, les avaler.
Mais sauf que dans une concurrence pure et parfaite, dans le monde, dans le milieu, frères et sœurs, du capitalisme, elle finit toujours mal. Mais avec le Seigneur, frères et sœurs, on ne parlera pas de ce langage. Parce que si on prend pour aller détruire les autres, ce n'est plus l'écoute. Le coach dit qu'il faut avoir confiance en soi. Avoir confiance en quoi? Frères et sœurs, celui qui n'a pas la foi, qui ne connaît pas Dieu, comment faut-il, bien aimé, interpréter cela? Je sais que je suis intelligent. J'ai confiance en quoi? En quoi? En quoi? En mon intelligence. Je sais que je suis beau. Je peux séduire toute femme. Faut croire en quoi? Avoir confiance en quoi? En quoi? Avoir confiance en quoi? Je sais que je parle bien et que quand je parle, personne ne pourra dire non. Faut avoir confiance en quoi? De ma bouche peut me sauver. Avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Avoir confiance en toi. Ça dit quand tu es là, tu es. C'est moi en fait. Et quand tu regardes, tu dis waouh, la maman a mis au monde quelqu'un. On dit de waouh, vraiment Dieu a bâti. Waouh, Dieu a bâti quelqu'un comme moi. Je suis une créature si merveilleuse. Bien aimé, ça c'est nous. Mais de l'autre côté, c'est pas ça. Créature merveilleuse, bien aimé, ça dit la suffisance. Des fois, c'est ce qui pousse, bien aimé, que on regarde les autres avec dédain. Qui est-il là? C'est pas de ma classe. Il n'est pas de ma classe. Quoi? La famille, il dégage l'odeur de la pauvreté. Mais pourquoi s'approcher de moi? Va là-bas. C'est ce que nous faisons souvent, bien aimé, le chrétien charnel là. C'est là que nous cherchons les églises de luxe où on s'est climatisé. J'aimerais te dire qu'à l'enfer, on mettra, bien aimé, 40 000 climatisations, bien aimé, rien ne fonctionnera. C'est chic, c'est bien, ceci, cela, c'est bien, j'ai confiance. Come on. Le coach dit, regardez l'avenir, c'est bien. Là, on s'entend bien, oui. Ça peut passer. On regarde l'avenir. Il faut avoir des perspectives. Mais de quelle manière regarder l'avenir? Si c'est pour aller détruire les autres, ou si c'est l'avenir, bien aimé, de selfish, où tu ne penses qu'à toi, il y a un problème. Le coach dit, bien aimé, il faut avoir le bon quoi? Le bon sens. Hey! L'être, bien aimé, spirituel ne vit pas par des sens. Nous ne vivons pas par des sens. Nous ne sommes pas sentimentaux. Amen. Surtout dans le choix du mariage. Papa, j'ai trouvé une fille. Tu es sûr que c'est elle? Je sens que mon cœur bat quand je la vois 40 000 fois. Ça fait gigi. Ça fait gigi. C'est justement ça le signe. Oui, c'est ça le signe, papa. Sentimental. Le jour viendra, tu vas les mettre sur... Hé, papa! Si je savais que j'ai épousé une sorcière, la même femme, tu l'appelles maintenant sorcière. Oh! Bien aimé, quand les choses vont mal, là où on disait chérie ou chouchou, ça se transforme en ce démon-là. Qui est là? Le démon qui est à la maison là. Waouh! Comment se fait-il qu'il passe de chouchou, de bébé, de chéri, quoi d'autre encore? Mon amour, quoi d'autre encore? Mon cœur, quoi d'autre encore? Mon chewing-gum, quoi d'autre encore? Ma mécote, quoi d'autre encore? Mon oreille, quoi d'autre encore? Mon œil, quoi d'autre encore? Mon confident, quoi d'autre encore? Mon yigi. Et qu'on l'appelle maintenant le démon là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le coach nous dit qu'il faut multiplier ses ressources, les ressources de son revenu. Oui.
Tu veux multiplier. En multipliant, tu es en train de multiplier. Frères et sœurs, là on parle en termes d'investissement. La Bible dit, bien-aimé, si tu peux me rappeler, bien-aimé, n'investissez pas sur ce qui est comment? Périssable. C'est bien investi, mais tu investis dans quoi? La plupart des expatriés ici, vous avez des maisons au pays, vous avez construit. Toi-même, des fois, tu as du mal à bien t'habiller. Tu serres la ceinture pour construire au pays. Mais ceux qui sont là-bas, ils te bouffent, ils chopent, ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent. Le jour où tu vas voir les travaux, tu veux faire une crise d'AVC. Cependant, quand on disait Dieu là, je regarde d'abord de l'autre côté. Dieu, tu comprends. Mais le jour de la surprise, frères et sœurs, wow, my God, tu peux même faire une crise d'AVC. Alors que tu as investi, bien-aimé, pour un château. Le résultat qu'on te donne qu'il est médiocre. Des fois, il a conçu sa propre maison. Bien-aimé, il n'a rien fait chez toi. Il va t'acheter un terrain dans un endroit enclavé. Multiplier tes ressources. Le coach te dit, bien-aimé, il faut bien communiquer. Bien-aimé, bien communiquer ici, moi j'appelle ça hypocrisie. Il faut faire l'hypocrisie avec les gens. Tu sais. Et pour faire apparaître devant les gens que tu y es bien. Parce que toi derrière, tu sais ce que tu cherches. Il y a des gens bien-aimés. J'ai connu bien-aimé un ami. Cet homme-là est le côté vraiment fond et bien. Il dit, mon frère, moi si je veux de quelque chose, tout ce qu'on me demandera de faire, si tu veux te mettre à genoux, je m'en fous. Je me mets à genoux, à condition que je trouve ce que je veux. Après je me lave, ça va changer quoi? C'est de l'hypocrisie. Des fois qu'on te veut, oh c'est toi mon ya. Tu commences à chanter. Je t'aime, tu le sais. Des choses qui arrivent devant toi. Tu n'es que ma seule yaya. Tu n'es que mon seul pasteur. Tu n'es que mon seul papa. Oh le bishop de quoi machin. Hypocrisie, tu sais ce que tu cherches. On a essayé tout ça là, bien aimé. Où est le résultat? Est-ce que c'est le succès? Alors que le coach dit que pour qu'on atteigne le résultat, ça, il faut ça. Dans la plupart des cours du coaching, du résultat bien aimé, du succès, on parlera de ces choses-là. Mais où est le résultat en fait? Zéro. Désolation et désolation. Désolation. On cherche notre coach. L'autre coach le dit encore un peu autrement. J'ai dit, oh les églises là. Mais les coachs, 1000 € bien aimés par conférence. Il y a au moins 5000 personnes regroupées. Et dit, je vais y aller pour booster mon tonus des affaires. Mais résultat, zéro. Alors que Dieu nous dit la Bible bien aimée? Ça c'est le chemin bien aimé que le monde nous propose. Alors quel est le chemin préconisé par Dieu? On passe bien aimé ma fille. Amen. Qu'est-ce que la Bible, bien-aimée, nous préconise? La Bible nous donne quelques astuces, bien-aimés. Et pour arriver, lisons Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible nous dit, voilà notre secret du succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta... Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans quoi? Du succès dans quoi? Dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, le chemin que nous proposent les coachs, bien aimés, regardez la différence, bien aimé, schématique entre ce que le coach te propose, entre ce que le commun de mortel nous propose, et par rapport à ce que la Bible nous adjure, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quel rapport entre la lecture, la méditation du livre et le succès? Tu t'assois sur un livre, tu le médites, après succès. Comment ça, c'est fou ça? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors
que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans quoi? Dans tes entreprises. 2. La Bible nous donne encore, bien aimé, une autre manière de réussir. Deutéronome chapitre 30, le verset 9. Deutéronome chapitre 30, le verset 9. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel ton Dieu te comblera. Il te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur comme il prenait à quoi? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant quoi? Ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi. Lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton corps et de toute comment? Ton âme. Frères et sœurs, quelqu'un dit livre de la loi. Quelqu'un dit livre de la loi. Tout est concentré, le succès. Dans quoi? Dans ce livre de la loi. Tu veux le succès? Livre de la loi. Tout type de succès, livre de la loi. Un mariage réussi, livre de la loi. Tu veux bien aimer exceller, livre de la loi. Tu veux la paix, livre de la loi. Tu veux la réconciliation, livre de la loi. Tu veux la réussite à tes éducations, livre de la loi. Voilà notre coaching. On ne perd pas 1000 euros, bien aimé, on ne perd pas 1000 euros. Conférence pour entendre 1000 euros. Là, on ne perd pas 1000 euros. On gagne encore plus que 1000 euros. Dieu nous propose encore une autre méthode, encore dans la même lancée. Lisons Néhémie au chapitre 2, le verset 20. Néhémie, chapitre 2, le verset 20. Jésus criait, Seigneur. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux. Oh my God. Oh Seigneur. Je te pose la question. Est-ce que tu sais celui que tu adores? Tu le connais? Je comprends que la question que je te pose, tu es perplexe. En fait, j'ai eu ma réponse. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le quoi? Il nous donnera le quoi? J'entends souvent le jargon bien aimé de fois terre à terre. Lui là, il est en train de faire le succès. Il donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Le Dieu, voilà, nous venons de prier pour un projet. Bien aimé, nous avons dit, le Dieu de gloire, le Dieu là même, il nous donnera le succès. Nous imposons le succès sur terre et dans les lieux célestes. Et pourquoi nous le déclarons? Parce que quelque part, nous savons que notre soubassement, notre piédestal est basé sur le livre de la loi. Sur le livre de la loi. Le psaume chapitre 1, le verset 1 à 3. Le psaume chapitre 1, le verset 1 à 3 nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui, en compagnie de mon corps, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, dis à ton voisin, c'est quoi ton succès? Dis à
à ton voisin, c'est quoi ton succès? Tu parles trop du succès. C'est quoi ton succès? Le psaume 37, le verset 4. J'aime cette parole. On va la lire ensemble. Le psaume 37, verset 4. Mets tes yeux ici, on va lire ça ensemble. Le psaume 37, verset 4. Est-ce que tu es là? 1, 2, 3, allons-y. Fais de l'Éternel quoi? Et il ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Je vois acclamer mon fils là, il acclame. Tu sais pourquoi il acclame? Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Je prends un exemple, frères et sœurs, d'un homme ou une femme. Imagine, toi, bien-aimé, tu es un homme, tu as de la tromperie. Tu te dis que tu aimes deux femmes ou deux filles. C'est l'hypocrisie. Comment est-ce que tu peux partager ce cœur avec deux personnes? Magali, tu as une partie de moi. Huguette, tu as une partie de moi. Et tout cela, bien-aimé, deux fois, ça ne suffit pas. Tu iras même, bien-aimé, aller voir, bien-aimé, Niclette. Le cœur partagé à E et à D. Comment est-ce que tu peux les aimer, bien-aimés, avoir le même amour, si tu n'es pas un expert en mensonge, en mythomanie? Frères et sœurs, je dis la vérité, je suis un homme. Un homme qui a 3-4 comme ça, c'est un mytho. Il faut développer la science, la mythomanie. Tu vas apprendre à beaucoup mentir, on va t'attraper. Téléphone toujours bloqué. Alléluia. Et des femmes aussi pareilles. Tu dis non, je le gère. C'est pas l'affaire. Je les gère tranquillement. Je peux les gérer tranquillement. C'est l'heure de X, c'est l'heure de Y. Entends la femme dit non. Ce n'est que toi qui es le bonbon de ma vie. Il n'y a que toi, n'a pas un autre. Dès que tu finis de dire, lui là, l'idiot là, j'appelle encore l'autre. Ce n'est que ceci, ce n'est que cela, ce n'est que ça, c'est toi mon saucisson à vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et te voilà, bien-aimé. Je te demande de faire de quoi? De faire de l'Éternel tes délices. C'est tout ce que je fais de lui tes délices. Madame, monsieur, tu veux maîtriser ton mari. Ce n'est pas une histoire de lavage. Madame, monsieur, tu veux maîtriser, bien-aimé, ta femme. Ce n'est pas une histoire de lavage. Le secret, c'est quoi? Madame, monsieur, tu veux maintenir ton travail. Madame, monsieur, tu veux exceller dans ton travail. Madame, monsieur, tu veux exceller dans n'importe quel domaine. Le secret est simple. Fais de l'Éternel tes délices. Tout ce que tu veux, il accomplira. Tu pourras dire que c'est à cela que tu diras, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. En frère, ce que tu dis, cette parole, bien-aimée, il faut d'abord mettre d'autres choses en exercice avant de vivre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Si tu ne fais pas de Dieu tes délices, le oui, le bonheur et la grâce ne t'accompagneront jamais. Dieu n'aime pas les gens qui ne pensent qu'à eux. Dieu aime des gens qui pensent à lui d'abord. Alléluia. 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 Ouh. Frères et sœurs, nous avons beaucoup prêché sur l'amour. Wow, la thématique va arriver. Non, mon frère, il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. Il faut aimer ton prochain. Aimer ton prochain. Même si la Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs,
La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Bien aimé, c'est dur, compliqué. Ne nous voilons pas le visage, c'est compliqué. La seule fois qu'on peut aimer, bien aimé, c'est quand il s'agit que non, celle qui est à côté de toi, que non, c'est ta femme ou bien ta copine, ainsi de suite. On dit que non, c'est semblant. Mais bien aimé, les noms qu'on donne au début, la bébé, cacao, ainsi de suite, après ils vont s'appeler démons ou bien démondes. Amen. Mais en fait, vrai, bien aimé dans le Seigneur, le vrai amour fonctionne si et seulement si nous appliquons ce que Jésus dit. Voici, je vous donne un nouveau commandement. Et le nouveau commandement, c'est quoi? Il dit de m'aimer, de l'aimer lui, Jésus. Jésus veut à ce que cet amour soit focalisé sur lui, pas sur ton prochain. N'aime pas ton prochain, mais focalise d'abord cet amour sur lui. Aime Jésus. Quand tu aimes Jésus et que Jésus t'aime, à partir de là, frères et sœurs, écoute, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Si je t'aime comme j'aime moi-même, alléluia, équation. Je dois t'aimer comme je m'aime moi-même. Mais le jour que je ne m'aime pas moi-même, je vais faire comment? Je vais faire quoi de toi? Je ferai quoi de toi? À la poubelle. Il y a des gens que j'ai connus qui se disent comme quoi, moi je regrette que Dieu m'ait créé être humain. Il fallait que je sois un animal. Et quelqu'un comme ça, tu dis que non, mon frère, ma soeur, il faut que tu aimes ton prochain comme... Déjà je ne m'aime pas, pourquoi t'aimer? C'est dur. D'où Jésus vient avec le nouveau commandement. Il dit, aimez-moi comme je vous ai aimé. Et quand ton amour se focalise sur Jésus, ne t'aime pas encore, aime Jésus. Et une fois que tu aimes Jésus, il va libérer l'amour en toi. C'est là que je parle du coup de foudre. Les yeux de Jésus dans tes yeux, bien-aimés, ça te donne, waouh, ça te libère cet amour. Et quand tu vas te retourner vers la créature de Dieu, tu dis, hey, je t'aime, je te donne l'amour que j'ai reçu de X, de Jésus. Je te redonne l'amour que j'ai reçu de Jésus et je te la partage. Ainsi de suite, développement d'amour et d'amour et d'amour et d'amour et d'amour. Fais de l'Éternel tes délices. Tu es selfish, tu ne penses qu'à toi. Et tu veux toutefois que Dieu te bénisse. Dieu ceci. Tu pleures beaucoup, frères et sœurs. Tu as plusieurs voies de pleurer. Il y a des fois des cas, bien aimés. Le cas de douleur, tu as une voix ténor. Le cas de pauvreté, tu as une voix basse. Le cas, bien aimé, ceci, tu as une voix d'alto. Le cas, bien aimé, de souffrance ou de déception, tu as une voix soprano. Si c'est la déception, oh Seigneur, j'étais déçu, Seigneur, tu me connais, papa. Si c'est un cas bien aimé de galère de pauvreté, la voix devient basse. Pauvreté, c'est le Seigneur. La pauvreté, elle fait mal. Elle me fait souffrir. La maison est vide. La pauvreté, je te chasse. Voix basse. Alléluia. Si c'est un cas bien aimé de maladie, là tu libères la voix alto. Oh Seigneur. Oh, là ça commence par des oh exclamations. Oh Seigneur. Ah Seigneur. Mais quand je te dis de faire de lui tes délices, il dit non, 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 non. Dieu, tu es gratuit. Louons Jésus, on va le louer, on va l'acclamer. Quand tout va bien, frères et sœurs, je suis un vieux loup, un peu. Je ne parle pas de l'âge physique, mais dans ce travail-là, j'en ai entendu, j'en ai écouté. La plupart du temps, quand nous ne venons pas à l'église, il y a deux choses. Soit, c'est pour des gens qui sont vraiment la dépression, soit tout va trop bien. Ou vraiment la dépression, ou ça va trop bien. Il n'y a que bien aimé l'extrémité. Ou très mal, ou trop bien. On dit non, j'irai demain. Exception bien aimé de ceux qui travaillent ainsi de suite. Deux cas. Trop mal, trop bien.
Quelqu'un dit parole du Seigneur. On va lire, frères et sœurs, un dernier verset biblique. La Bible nous dit dans Proverbes, au chapitre 22, le verset 29. Il y a beaucoup à dire. Proverbes 22, verset 4. Le fruit de l'humilité. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la... Est-ce qu'on peut le lire? Regardez ici. Allons-y, 1, 2, 3. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Richesse, gloire, la vie. Tu veux la vie? Fruit de l'humilité. Tu veux la gloire? Fruit de l'humilité. Tu veux bien aimer la richesse? Fruit de l'humilité, de la crainte du Seigneur. Je peux rajouter un dernier verset? Je peux? Est-ce que tu permets? Tu permets que je rajoute? Lisons Ésaïe 1, 19. Ésaïe 1, 19. Ésaïe 1, 19. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez quoi? Les meilleures productions du pays. À la différence, vous allez travailler beaucoup travailler. Mais ici, on parle de la volonté. Dans le secret bien aimé à la base, c'est le Christ, le Rédempteur, notre Dieu. Si vous avez la bonne volonté, ils appellent ça bon sens. La bonne volonté, animée par la volonté permissible de Dieu, cette capacité d'aller au-delà, bien aimé, elle de pousser encore pour la gloire, l'intérêt du roi. Et ce que Dieu fera de vous, vous allez manger les meilleurs fruits de la production du pays. Les fruits de la production du pays. Matthieu, au chapitre 23, le verset 12 dit: quiconque s'élèvera sera rabaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Luc 9, 48. Et leur dit: quiconque reçoit en mon nom quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. On revient toujours à l'humilité. Que ton Saint-Esprit vienne combler mon